Alors moi je suis prof au collège et comme beaucoup de mes collègues je pense, j'avais envie de réagir aux annonces du président de la République qui nous a dit hier qu'à partir du 11 mai on commençait à déconfiner, mais qui nous a aussi annoncé qu'à partir du 11 mai, les bars, les restaurants, etc. resteraient fermés parce que c'est trop dangereux, mais que par contre tous les établissements qui accueillent des enfants, c'est-à-dire les crèches, les écoles, les collèges et lycées, eux, ils réouvriraient. Donc déjà, ma première interrogation, moi, c'est quand même, est-ce qu'on pense vraiment qu'on pourra accueillir les élèves dans des conditions sanitaires qui seront décentes, sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de masques, de gel, etc., de protection pour les hospitaliers et pour les secteurs essentiels, et qu'on nous promet que dans un mois, on pourra reprendre l'école et qu'on pourra la reprendre dans des conditions sanitaires qui seront correctes. Donc j'aimerais bien que le président m'explique comment est-ce qu'il va faire pour fournir 12 millions d'élèves et 870 000 profs en masque, par exemple, alors qu'on n'en a pas assez actuellement pour les hôpitaux. D'autant plus qu'on sait très bien que dans les écoles, les gestes barrières, ça va être compliqué, parce que quand vous êtes déjà 30 par classe, avec les élèves qui sont assis à côté, que vous avez des couloirs minuscules, que vous avez des cantines blindées, je sais pas exactement comment on va faire pour rester tous à 1 mètre, voire 2 mètres de distance les uns des autres. Donc je trouve que déjà d'un point de vue sanitaire, là, on se fout un petit peu de nous, on nous met en danger et on fait tout en fait pour que les écoles, ça devienne les nouveaux EHPAD, c'est-à-dire les nouveaux clusters dans lesquels le virus va se répandre, faire des morts chez les profs, chez les élèves, mais aussi dans les familles. Ce qui m'a aussi un petit peu dérangé dans le discours du président de la République, c'est qu'il nous dit que s'il veut rouvrir les écoles très très vite, contrairement d'ailleurs à ce qu'ont fait d'autres pays, notamment l'Italie, l'Espagne et même la Chine, c'est parce qu'on se rend compte que la continuité pédagogique, ça renforce les inégalités scolaires. Là, quand même, je voudrais remercier le président qui reconnaît, contrairement à tout ce qu'on nous a dit depuis le début de la crise et depuis la fermeture des établissements scolaires, que la continuité pédagogique c'est merveilleux, que ça fonctionne très bien. Là, bon, voilà, il reconnaît quand même que c'est pas tout à fait ça, la continuité pédagogique, c'est bien. Cela dit, je suis pas sûre que ce soit en rouvrant les écoles qu'on supprime les inégalités scolaires, parce que si inégalités, elles viennent pas du tout de la continuité pédagogique, elles étaient déjà là avant, et elles viennent des politiques qu'on applique à l'école depuis des années, où on a des classes surchargées, où on nous permet pas finalement d'avoir des conditions décentes pour faire de travail correctement avec nos élèves. D'autant plus que si on rouvre les écoles, le ministre de l'Éducation a commencé à le dire, ce sera peut-être plus ou moins sur la base du volontariat, on ne sera pas obligé de remettre ses enfants à l'école. Et je suis pas sûre que cette solution, elle améliore le problème d'inégalité, puisqu'on voit tout de suite qui va renvoyer ses enfants à l'école, les mettant en danger, et qui par contre les gardera à la maison, et du coup continuera à faire l'école à la maison. En fait, la réalité, de toute façon, on est tous très bien conscients, c'est que si le président veut nous renvoyer à l'école, c'est parce qu'il veut renvoyer les parents de nos élèves au travail, en fait. Si nous, on accueille les élèves à l'école, du coup, les parents pourront continuer à aller travailler, puisqu'ils n'auront plus le problème de devoir garder leurs enfants à la maison. Et là, on voit bien finalement la fonction qui est attribuée à l'école dans notre société aujourd'hui. On n'est pas là pour transmettre des savoirs, on n'est pas là pour permettre aux élèves de s'épanouir, ce que nous, on a envie de faire. En fait, on est là pour servir de garderie pendant que les parents, eux, tranquillement, vont travailler et vont permettre à leur patron de faire des profits et de continuer à faire tourner l'économie. Donc moi, personnellement, le 11 mai, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de retourner travailler et je pense même qu'on doit lutter pour faire en sorte que nos écoles, elles réouvrent pas tant qu'on n'aura pas des conditions décentes pour exercer notre métier. Parce que là, en fait, tout ce qu'on fait, c'est mettre en danger nos élèves, nous mettre nous-mêmes en danger et mettre en danger notre santé. Tout ça pourquoi? Pour servir de garderie au MEDEF.